Bonjour, je suis Rémi, l'accompagnant personnel des parents. Je dois vous dire que nous sommes très heureux du nombre de personnes qui nous rejoignent et nous voulons vous féliciter, Cécile et moi. Alors Cécile n'aime pas trop les caméras, mais vous aurez bientôt l'occasion de la voir. Sachez qu'en tant qu'inscrit, vous avez déjà une relation personnelle avec nous. Vous pouvez nous écrire, nous lisons tout ce que vous nous dites. Donc si vous souhaitez communiquer avec nous, vous savez où nous écrire, spécialement si vous êtes dans l'urgence. En ce cas, envoyez-nous un mail tout de suite, n'attendez pas. Mettez cette vidéo sur pause et écrivez-nous. Et vous avez déjà commencé à réfléchir à l'avenir. Vous êtes en train de vous demander si vous allez décider de vous occuper vous-même de votre enfant à temps complet ou de temps en temps dans la semaine. Ou alors, vous avez déjà pris votre décision. Aujourd'hui, voici l'enjeu. Comment rendre notre enfant heureux et comment pourrais-je être heureux moi aussi avec mon enfant? Vous savez déjà, on l'a vu dans la dernière vidéo, que vous allez devoir être présente ou présent. Ce n'est pas un spécialiste ou un professionnel qui va pouvoir faire les choses à votre place. Vous allez être présent d'une manière un peu différente, plus qualitative, pas forcément beaucoup, et je dirais même probablement moins en quantité. Donc, vous allez retrouver de ce côté-là un peu de liberté et du temps. Mais commençons par le commencement. Dans la vie de tous les jours, on pense à son enfant, mais la vie c'est cool. On a assez de soucis comme ça, les enfants grandissent plus ou moins bien, et on ne se pose pas beaucoup de questions. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs pour les papas que pour les mamans. Ils sont souvent moins préoccupés que les mamans. Et c'est normal, leur attention est mobilisée ailleurs. Parfois il y a un incident et on se réveille, on se demande si son enfant est heureux. Sinon, RAS, on ne s'occupe de rien spécialement. Le premier grand secret que nous vous avons partagé, c'est de consacrer un peu de temps à son enfant. Et cela, vous le savez maintenant. Chaque instant d'amour, et c'est ce qu'il faut se dire, avec notre enfant, c'est un instant comme une petite graine qu'on plante en terre, un pépin de pomme que vous plantez en terre et qui donnera un pommier produisant des tonnes de fruits à l'année. Alors si vous ne plantez rien, si vous ne donnez rien à l'enfant, il en fera encore moins que vous. Mais ce que vous lui donnerez, l'enfant le donnera au centuple. Et ça, c'est la merveille mystérieuse qui se trouve en chaque être. Seulement, on l'a un peu oublié. On a pris l'habitude de confier son enfant à l'institutrice, au médecin scolaire, à l'orthophoniste, au psychologue, à l'école. Et apparemment, ils avaient tellement de savoir-faire qu'on leur a fait confiance. Mais ça ne suffit pas. Et la plupart du temps même, ça ne marche pas. C'est un pis-aller. Parce que la première chose qui construit l'enfant, c'est son lien à ses parents et à sa famille. Et c'est là que tout commence. Et d'ailleurs, tous les bons enseignants demandent que les parents, se réinvestissent dans l'éducation. On ne peut pas attendre que l'école fasse beaucoup mieux si les parents ne jouent pas leur rôle. Mais ce qu'il faut dire pour la défense des parents, c'est que dans la société moderne, on a énormément diminué la qualité et l'intensité du lien à l'enfant. Laissez-moi vous dire un mot sur la qualité du temps consacré à l'enfant. Quelquefois, ça peut être seulement 5 minutes dans la journée, ou 3 minutes, ou même 1 minute. Tenez, 5 secondes. Vous savez ce que c'est? 5 secondes de qualité pour un enfant? C'est un trésor incomparable. Et je suis sûr que vous sentez le bien que vous pouvez faire à votre enfant en très peu de temps. Eh bien, avec l'école à la maison, c'est la même chose. Vous pouvez donner énormément en peu de temps. Plus vous maîtriserez, moins il vous faudra de temps. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Car il ne s'agit pas de consacrer n'importe quel temps à l'enfant. On peut toujours améliorer ce moment. Et puis par ailleurs, bien sûr, l'enfant aura aussi des moments avec des personnes de l'extérieur. Ça ne sera pas seulement avec vous, nous y reviendrons. Si vous êtes comme nous, lorsque nous avons compris cela, cette question de la qualité du moment, nous nous sommes dit, on va leur parler, il faut leur dire qu'on les aime. Oui, si on veut, on a fait ça, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le meilleur moyen de les aider. Nous n'allons pas leur faire des déclarations à nos enfants. Ça ne les intéresse pas vraiment, les discours. Non. En fait, il y a un plan qui ne s'improvise pas tout à fait. Je vous le dévoilerai, ce sera dans la prochaine vidéo. Il y a un plan qui va vous donner les moyens de rendre votre enfant heureux dès maintenant. Et cela en économisant votre temps et vos efforts. Nous allons vous abonner à la réussite. Et cerise sur le gâteau, le temps que vous passerez avec votre enfant, non seulement ne vous demandera pas de préparation difficile, ça ne vous demandera pas d'être un bac plus 12, mais il ne dévorera pas non plus votre emploi du temps. Au contraire, vous allez gagner beaucoup de temps. Des semaines, des mois et même des années. Si vous pensez que c'est déjà tard avec votre enfant parce qu'il a eu de mauvaises institutrices ou la méthode globale, eh bien je vais vous dire qu'il n'est jamais trop tard et que tout se rattrape. Vous dites peut-être que de toute façon, vos difficultés sont trop spéciales. Eh bien, nous sommes tous sur un pied d'égalité, tous les parents. Pauvres ou riches, diplômés du supérieur ou manœuvre, hôtesse d'accueil en grande surface ou commandant de bord chez Air France, prix Nobel ou commerçants, tous ont des problèmes avec leurs enfants. Vous m'entendez bien? Tous. Il n'y a pas de parents supérieurs par l'argent ou la classe sociale, il y a de super parents dans les milieux les plus défavorisés. Donc ce n'est pas une question de moyens. Le bon parent, c'est celui qui s'interroge. Et si vous êtes là,
c'est parce que vous en faites partie. Et je veux vraiment vous en féliciter parce que c'est déjà énorme de prendre conscience qu'on peut et qu'on veut faire quelque chose. Nous allons ensemble, vous et nous, mettre en place un monde où votre enfant sera serein, apaisé, heureux, avec un bon niveau scolaire. Un monde où il sera accueilli avec égard, respect, où sa personnalité va nous intéresser et où nous saurons quoi lui donner en fonction de ce qu'il est. On va s'arranger pour que votre enfant acquiert de la culture, de la conversation, des activités passionnantes, des relations intéressantes, qu'il soit droit et laisse de côté les mauvaises activités, les addictions comme l'ordinateur ou le téléphone, la tablette, etc. Et à la maison, on va retrouver l'atmosphère que vous aimez, sans les disputes, les tensions. Nous avons rencontré plein de familles et je peux vous le dire, elles vivent très bien, avec des soucis normaux, des problèmes normaux, mais le cauchemar est derrière elles. Il y a des gens qui réussissent avec leur enfant parce qu'ils ont décidé de ne plus subir la fatalité et de croire en leur enfant. Voilà, maintenant je le dis spécialement aux mamans, il s'agit beaucoup plus de croire en votre enfant qu'en vous-même. Croyez en lui, il va vous étonner. Elle va vous étonner si c'est une fille. Des familles réussissent à surmonter des problèmes qu'elles auraient cru insolubles. Le tout, c'est de s'y mettre. Pour l'instant, vous n'y croyez peut-être pas, comme nous au début, nous n'y croyons pas beaucoup. On avait des petites voix négatives dans la tête, on se disait que les choses ne changeraient pas. Nous avons connu une époque très difficile avec l'école. Le niveau était très bas, nos enfants s'ennuyaient et perdaient leur temps. Et les autres parents n'avaient pas l'air de trouver ça anormal. On en a parlé autour de nous et on s'entendait dire, ça vous est sûrement déjà arrivé, les choses vont s'arranger toutes seules. Vous avez déjà certainement entendu ce genre de phrase. Soyez tranquille, ça va aller. Je ne sais pas si vous faites partie des gens pour qui ce genre de conseil a marché, mais pour nous, ça n'a rien arrangé. À l'époque de l'école, notre fille aînée ramenait le soir des polycopiés, elle s'appelle Victoire. Alors vous savez, ces polycopiés, ce sont des feuilles déjà entièrement écrites par une machine, elle n'avait juste qu'à faire des découpages et à faire des collages. Et elle qui était capable d'écrire et de lire seule, on l'empêchait de faire travailler sa tête. Elle tournait en rond, elle commençait à déprimer. Et à ce train-là, elle se serait retrouvée en 6e en sachant à peine ou mal écrire et compter, en tout cas d'une manière standard. Des semaines ont passé et on cherchait une solution. Nous avions entendu parler de cours par correspondance, mais ça nous semblait extrême comme solution, on ne se voyait pas le faire. On n'avait pas le temps et puis ça semblait cher. Mais les choses ne s'arrangeaient pas à l'école et puis un beau jour, nous en avons parlé Cécile et moi, et on a décidé d'essayer. Après tout, on pouvait toujours remettre nos enfants à l'école si ça ne marchait pas. Légalement, on avait le droit de retirer nos enfants de l'école. On n'avait pas d'autorisation à demander. Et c'est ce que nous avons fait. Alors je reprécise qu'on n'est pas obligé de le faire. On peut se contenter de donner quelques cours seulement dans la semaine, même 1 ou 2 seulement. Déjà, c'est un très bon début et ça peut vous donner une idée de vos capacités. Nous allons vous en parler de ça. Bref, nous avons commencé. Un beau jour, nous avons compris que nous avions fait le bon choix. Notre fille aînée nous a ramené une rédaction, nous l'avons lue, elle était là, et je crois que je n'oublierai jamais ce moment, nous étions vraiment secoués. C'était une très belle rédaction. Et je vous la montrerai bientôt dans un cours qui vous explique comment enseigner le français. Notre fille pensait des choses merveilleuses, magnifiquement, et elle savait les exprimer. Eh bien, nos efforts avaient été récompensés. Elle était sur la bonne voie, et nous savions que nos autres enfants la suivraient. C'est un moment simple, direz-vous. Oui, c'est vrai, mais ce sont parmi les meilleurs dans la vie. La réussite de son enfant, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et puis on savait qu'on avait franchi une étape. Eh bien, ça a été possible parce qu'un jour, nous avons décidé de nous occuper nous-mêmes de notre fille. Nous lui avons donné la possibilité de s'échapper d'un monde trop étroit pour elle et de s'en échapper par le haut. Nous nous sommes occupés d'elle. Et des années ont passé, et nous avons aidé d'autres familles de plus en plus, et c'est devenu notre spécialité. Et maintenant, nous montrons aux parents ce que nous savons pour qu'ils apprennent à être heureux avec leurs enfants et que ceux-ci aient de bons résultats scolaires. Ce sont les 2 principales demandes des parents. Nous avons rendu visite à des tas de familles et on a vu tout de suite qu'il y avait énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de détresse dans les familles que nous rencontrons. Et la situation dans certaines familles, elle est déplorable, alors que souvent, il faudrait peu de choses. Alors certaines situations nous paraissaient tellement évidentes que nous nous y sommes mis. Nous avons pris la décision de les aider et ça a marché tout de suite. Nous avions déjà pas mal d'expérience, donc notre point de vue intéressait beaucoup les parents qui voyaient bien que leur enfant changeait de visage et d'attitude. Donc dès qu'ils avaient goûté à ça, ils en voulaient davantage. Et les enfants, même les plus réticents, quand on leur donne la bonne recette, ils en redemandent, ils ont envie. Ils ne demandent qu'une chose, c'est d'apprendre, alors qu'on ne leur donne rien ou très peu de choses, ou pas de la bonne manière. Et c'est pour ça que beaucoup sont dégoûtés par l'école et le travail. Ils avaient faim et on ne les nourrissait pas. Vous avez remarqué comme on veut nourrir le corps des enfants, mais on néglige de nourrir leur esprit. J'ai autre chose à vous dire. Même si la société donne de mauvaises choses à votre enfant, à partir du moment où vous lui en donnez de bonnes, il fera le tri naturellement. Il va se passer quelque chose en lui. Dans son esprit, les belles choses occuperont la plus grande place. Et ce sont les belles choses qui vont l'élever. Donc soyez tranquille à ce sujet. Tout ce qui est donné est gagné. Donc les gens nous demandaient d'aller chez eux et puis
Ils étaient de plus en plus nombreux, notre téléphone sonnait sans cesse, ça devenait compliqué à gérer avec notre travail car nous travaillons aussi par ailleurs. Donc on a pensé à faire un site internet et des vidéos de tout ce que nous savons. Et aujourd'hui nous nous servons donc d'internet. C'est tout simplement le moyen le plus pratique et le plus souple pour les parents. Mais continuons avec les petites voix négatives que vous entendez en vous-même. Récemment, il y a une dame qui m'a appelé, quelque chose qui n'allait pas. Elle se posait des questions pour son enfant qui était assez malheureux. Il est vital que l'enfant se construise de manière harmonieuse et elle le sait. Je lui dis, il ne faut pas laisser un enfant dans une blessure, ça ne peut pas attendre. L'argent peut attendre, les impôts peuvent attendre, la prochaine voiture peut attendre et même votre train peut attendre. Mais votre enfant ne peut pas attendre. S'il souffre, n'attendez pas, c'est maintenant. Elle m'a dit alors, je suis d'accord. Mais si seulement je savais comment me comporter avec mon enfant, comment passer un bon moment avec lui, là, j'y arrive pas. Passons sur le fait qu'elle pourrait peut-être y arriver et qu'elle ne le sait pas encore. Et arrêtons-nous à ces mots qu'elle a prononcés, si seulement je savais comment me comporter avec mon enfant, comment passer un bon moment avec lui. Vous voyez comme c'est juste. Et je pense que beaucoup de mamans sentent les choses. Il me semble que nous nous sommes tous retrouvés un peu dans cette situation d'impasse et en même temps, on a une intuition qui nous murmure des solutions. La plupart du temps, nous ne voulons pas écouter cette voix-là. On est dans la culture de la déprime. On croit plus volontiers que ça va mal et on se ferme un peu l'avenir. Autre voix négative, c'est une objection. Quelqu'un me disait récemment, s'il y avait du nouveau dans l'éducation, ça se saurait. Eh bien justement, il y a du nouveau et tous les jours. Et ce que nous proposons aux parents va complètement dans le sens des recherches les plus avancées dans le domaine de l'éducation aux USA, au Canada, au Japon, dans tous les pays où des recherches sont menées depuis des décennies sur ce qui est bon pour le cerveau et le cœur de l'enfant et ce qui ne l'est pas. Seulement, ça n'entre pas dans les écoles et spécialement pas dans les écoles françaises. Quelques psychologues et enseignants en parlent, mais de manière confidentielle. Et on reste dans l'affrontement, le rapport de force avec les enfants, les mauvais programmes scolaires, les mauvaises pédagogies qui bien sûr ne donnent rien. Le monde de l'éducation est comme la médecine, on vous propose des médicaments de l'industrie pharmaceutique, mais on ne vous dit pas que pour la maladie que vous avez, il y a des méthodes naturelles. On envoie votre enfant voir des spécialistes, alors que tout simplement, une méthode naturelle résoudrait tout. Si déjà un parent s'occupait vraiment de ses enfants, et quand je dis vraiment s'occuper d'eux, je veux dire pas sans vraiment y penser en pianotant sur son téléphone. Non, je parle de s'occuper vraiment de l'enfant en lui donnant ce qu'il faut, eh bien 90% des problèmes disparaîtraient. Les enfants n'arrivent pas à grandir ni à apprendre avec de mauvaises méthodes. L'échec scolaire, il est là. Les 41% d'enfants illettrés, ça vient de là, des mauvaises méthodes. Et ce sont ces mauvaises méthodes qu'on persiste à utiliser à l'école avec votre enfant. La plupart des problèmes rencontrés dans le monde de l'enfance aujourd'hui sont liés aux méthodes et à la manière dont on voit l'enfant, ou plutôt dont on ne le voit pas. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'un jour, quelqu'un vous a dit ou laissé entendre que votre enfant était le problème? Ça vous est peut-être déjà arrivé. À nous, ça nous est arrivé il y a longtemps. Et c'est ce que font la plupart des spécialistes. Ils vous expliquent que votre enfant a un problème au sens qu'il est à l'origine de son souci. En fait, et ça je vous le donne, et c'est très important, l'enfant n'est pas à l'origine du problème. Et il n'est pas le problème. L'enfant n'est jamais le problème. Et j'aimerais que vous le disiez à haute voix, mon enfant n'est pas le problème. Et la seconde chose qui en découle, et vous allez dire c'est logique, tous les enfants peuvent apprendre, pourvu que la méthode soit la bonne. Ce n'est pas l'enfant qui a un problème. Ce sont les adultes qui ont un problème quand ils ne savent pas enseigner un enfant. C'est à cause d'eux que l'enfant est dans une difficulté. Tous les enfants peuvent être excellents à l'école, tous ils peuvent être fiers d'eux-mêmes et heureux. Même si la vie est dure, même s'il y a des problèmes dans l'existence, des problèmes d'argent, de relations, de drames, il y en a toujours. Même s'il y a eu une enfance difficile, que le père est parti ou qu'il y a eu un accident de voiture. Votre enfant peut y arriver et plus vite que vous ne le pensez. Et nous vous expliquerons pourquoi. Bref, et c'est ce que nous expliquons dans le guide, si vous ne l'avez pas déjà acquis, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est nous qui devons changer. Ce sont nos méthodes qu'il faut changer et s'ils ont une difficulté, c'est à nous à apprendre à les aider. Il faut impérativement la bonne méthode et cette méthode, les écoles, dans leur grosse majorité, ne les utilisent pas. Elles utilisent des méthodes dont on sait qu'elles ne marchent pas. Elles sont incompatibles avec le fonctionnement naturel du cerveau et ne produisent pas l'alignement indispensable entre le cœur et le cerveau. Et tout cela, nous vous le montrerons. Il est donc normal que votre enfant n'y arrive pas. Votre enfant réagit-il mal? C'est peut-être le cas. Et bien dans le guide, nous expliquons que les enfants qui sont en but avec ces écoles et qui réagissent mal ont une réaction très saine. Cela prouve qu'ils sont intelligents et sensibles et qu'en eux, il y a un refus, une contradiction entre l'ordre qu'on leur donne et qui passe par le cerveau et leur cœur qui dit « je ne veux pas de ça pour moi ». Et ça produit une contradiction entre la raison et le cœur. Au fond d'eux-mêmes, ils n'acceptent pas les méthodes qu'on leur impose. Et c'est ce qui explique leurs difficultés et leurs réactions. Un enfant qui réagit mal à un mauvais système éducatif va très bien. Il va super bien. Et maintenant, parlons de vous. De quoi avez-vous besoin?
Non, parce que pour vous occuper de votre enfant, il vous faut des idées claires et être en forme physiquement et mentalement. Les enfants ont besoin que les parents aillent bien. Et d'ailleurs, les parents aussi ont besoin d'être heureux. Et de ne pas avoir que des désavantages avec leur enfant. Vous savez, on entend souvent, c'est encore une voix négative, tu te maries, tu vas avoir des enfants, les problèmes commencent. On a un regard négatif. Eh bien, les enfants peuvent nous donner énormément de bonheur. Les enfants peuvent faire des adultes heureux. Et je vais même vous dire mieux que ça, personne au monde ne réussira à vous rendre heureux à ce point. Un prix Nobel viendrait dîner chez vous, ça ne vous ferait pas autant de joie que le jour où votre enfant va vous ramener un travail extraordinaire dont vous le pensiez incapable. Vous serez spécialement heureux et heureuse. Lorsqu'il fera quelque chose qui vous montrera qu'il réussit et vit quelque chose qui le porte vers le haut, vous saurez qu'il aura atteint sa plénitude. Et il saura qu'il vous le doit. Alors vous devez piaffer d'impatience et vous dire quand est-ce que je vais avoir des conseils concrets. Je vais vous en parler, c'est promis. Dans les jours prochains, nous allons vous présenter le plan. Alors ce n'est pas un programme en 36 semaines que nous vous proposons, c'est de commencer tout de suite dans la simplicité. Vous pouvez commencer cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans la suivante, demain. Et en attendant, ce que je vous demande simplement, c'est de mettre un commentaire ci-dessous en nous disant ce qui vous a plu et le sujet que vous aimeriez voir abordé. Je vous retrouve très vite.